Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche matin. Il est très tôt. Après une bonne nuit de sommeil, voilà, je me suis levée de bonne heure. Et j'adore être dans ces moments où la vie reprend ses droits, où le soleil revient. On a un calme, c'est que du bonheur. Je suis vraiment, en tout cas, contente de vous retrouver, de faire cette petite capsule. On va voir quelles sont les énergies du moment, ce que les guides souhaitent vous faire passer. J'attaque tout de suite. J'espère que vous allez bien. Je salue tous les nouveaux abonnés, les anciens, les fidèles. Allez, on perd pas de temps. On est parti. Puis vous le savez, hein, si vous voulez me contacter, ça se passe en bas. Vous avez mon adresse mail. N'hésitez pas à m'envoyer un message. J'essaye de répondre à chaque fois le plus rapidement possible. Allez, on est parti. On va voir un petit peu quel est le message que les guides, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, souhaitent vous faire passer. Hop, bon, j'ai déjà des messages qui commencent à arriver. Allez, on est parti. Il y a un apaisement. On entend les oiseaux chanter, les bébés mésanges appeler pour être nourris. C'est que du bonheur ce matin. Alors, on va voir. On va voir. On a dépendre de quelqu'un, la destruction. Vivre dans les apparences, c'est ce qu'on dit. Ah, ça y est, ça arrive. Premier message. Ouf, oh, on a quelqu'un qui est victime ici. Quelqu'un qui est victime, qui subit, on me dit, qui tient bon pour perdurer dans les apparences. Bon, super. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a le partage. Ok. Partagez quoi, mes guides? Partagez quoi? Des choses étranges. Des contraintes, ouais, c'est ça. On se sent obligé de partager des choses qui ne nous correspondent pas ici, qui nous contraignent. On est victime d'une situation. On me dit que vous êtes expert dans le domaine. Il y a quelqu'un qui est expert là. Quelqu'un qui manipule, quelqu'un qui oblige une autre personne ici à perdurer dans une situation. On va voir sur la carte de l'expert. Ok. Hésitation. Alors vous me croyez si vous voulez, je ne sais pas si vous la voyez à la caméra. Mais depuis hier, j'interromps la... J'ai une araignée ici qui est omniprésente sur les lieux où je tire les cartes. Elle me suit partout dans mon domicile et là elle est sur la table. C'est quand même un truc de fou. Elle était dans la chambre et maintenant elle est sur la table. Bon. Je vais la remettre dehors. Je reviens tout de suite. C'est dingue. Allez, viens là, toi. Vous me voyez en pleine action. Alors, je vous avouerai que c'est pas mon délire, les araignées. Mais je suis pas pour leur faire du mal. Allez. Hop. Voilà. Retour dans son élément. C'est parti. Excusez-moi, ça va vous faire rire, mais je tue pas les animaux et les araignées encore moins. Voilà. Bon. Alors, ce qu'on me dit ici, vous voyez, ça m'a permis de réceptionner ce message. On me dit bien ici qu'on a une personne qui ne sait plus se positionner avec la carte de l'expert, qui est continuellement dans des hésitations. On me dit que c'est un expert, hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est complètement paumé, qui hésite, qui a envie de faire des choix, qui ne les fait pas. Et on nous dit bien ici, j'avais l'énergie masculine tout à l'heure, on me dit que depuis le début, c'est quelqu'un qui supporte une situation, qui se sent contraint de partager, d'aller dans des comportements, des actions qui ne lui correspondent pas ici. Bon, bah écoutez, c'est super lourd. Bon, bah super, regardez, au moment où je vous dis ça, bah, tout simplement quelqu'un qui est esclave. Bon, super. Donc on parle d'une personne ici qui ne vit pas sa vie, qui ne fait que la subir,
qui est victime donc d'une personne, d'une situation. On va creuser un petit peu, d'accord? Une personne qui peut avoir honte, mais je ressens qu'on le met dans ses comportements de honte, c'est-à-dire qu'on le pousse dans ses retranchements. On peut me parler vraiment là de manipulation poussée, de lutte de pouvoir. On parle de mère avec une mère. Bon, super. Bon, ben moi j'ai un masculin ici. Euh, qui est complètement, je dirais, on me parle de manigance, c'est le mot que l'on m'envoie. On parle de manigance, on parle d'une personne qui est complètement esclave, donc on me le dit de sa mère, bon, super. Quelqu'un qui n'arrive pas à acter des décisions, à se positionner. Bon, maintenant j'ai le succès qui arrive, alors on va voir. Ah, un devoir de succès ici par rapport à sa mère. Donc on parle vraiment d'un masculin, excusez-moi, mais qui est complètement infantilisé par une énergie qui semble être sa mère. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ça? Ok. D'où les contraintes. On me dit vraiment contraindre. Sa mère le contraint. Oh là là, je ressens une mère extrêmement possessive, euh, qui se sert de son fils pour servir ses intérêts, pour sa satisfaction personnelle. D'où la carte de l'esclave. D'accord? Est-ce que j'ai un autre message? Est-ce qu'on peut avoir autre chose? Bah ouais, qu'il le maintient dans des peurs. Vous voyez, on n'a pas les meilleures cartes, hein. Je peux vous dire qu'on a toutes les mauvaises cartes là. Donc là, je ressens vraiment, on va voir l'évolution. J'espère que cette personne va s'en sortir. J'espère que cette personne va... C'est quelqu'un, vous voyez, qui le maintient dans des peurs, qui peut se moquer, qui peut ici rire du comportement de son fils. Mon Dieu, c'est horrible. Oh, je vous cache pas que c'est pas des super énergies. Alors, on me dit quelqu'un qui détruit. Oh, quelle horreur. Bon alors, mes guides, l'évolution, s'il vous plaît. Moi, j'ai des messages, des fois, je vous jure. Hein. Faut le voir. Oh là là, et regardez, ils me le sortent le mot. Destruction. Bon. Les attaques permanentes, on me dit. Eh bien, franchement, j'aimerais pas être à la place de cette personne. Oh là là, éliminé. Vous voyez, c'est horrible. On est pile poil dans des comportements vous savez, de pervers narcissique. Quelqu'un qui le met toujours en positionnement de culpabilité, enfin d'être coupable. Oh là là, regardez, chez lui. C'est horrible. Alors quand je dis une mère, ça peut être soit sa mère, c'est-à-dire la personne qui l'a élevé, soit la personne avec qui il vit, avec qui il a des enfants et qui est une mère. Oh, regardez, on me confirme bien la femme. Au moment où je vous dis ça, j'avais pas vu le dodeck. Hein. Donc j'ai vraiment une personne ici, on me dit qui est entreprenante, qui entreprend en permanence pour garder votre hôte, de le réduire à un état, excusez-moi, mais c'est ce qui vient, un légume, quoi. Pour en faire ce qu'elle veut. Terrible. On parle encore de honte. Quelqu'un qui ment. Mon Dieu, on va voir, mais c'est pas terrible là. C'est pas terrible parce que je ressens que ce masculin, il est, on me parle d'endoctrinement. Bon, super. Il est complètement endoctriné. Ok. On va voir un petit peu l'évolution parce que ça m'inquiète un peu pour lui ici. On va voir l'évolution. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Parce que là, c'est un peu lourd. Alors, par rapport à cet homme ici. Donc, qui évolue au contact d'une femme. Une mère, on me dit. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. C'est une guidance générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde. On est d'accord, les énergies sont interchangeables. Quand je dis interchangeables, beaucoup me demandent si est-ce que lui, ça peut être elle. Ben, je vous confirme. Allez, qu'est-ce qu'on a là? On parle bien d'un lien. Hein. Avec la carte, un lien qui dure depuis longtemps ici. Un lien qui dure depuis longtemps et vous voyez, on parle de quelqu'un de possessif, manipulateur, jaloux.
Et on me dit que ça dure avec la carte de la fécondité depuis longtemps. Quelqu'un qui le maintient constamment, vous voyez comme les cartes parlent, dans la culpabilité. Et on nous dit que la seule solution pour... on me dit l'échappatoire. Pour échapper ici à cette situation, c'est de mettre de la distance pour pouvoir retrouver de belles énergies de joie. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe dans ce message par rapport à cette mère? Par rapport à cet homme ici qui subit. Ça va changer. Ça va changer. On a vraiment une personne pour le moment. Vous voyez, on arrive, elle est à l'envers. Et vous voyez, elle s'était cachée en dessous. C'est-à-dire qu'on espère trouver des compromis, on espère trouver des solutions, mais on n'y arrive pas. On me dit que les accords ne se font pas. Et on a perpétuellement quelqu'un ici qui est maintenu dans une culpabilité et un enfermement certain, on me dit. D'accord. Bon, on reste dans les mêmes énergies. Mon Dieu. Alors, on parle d'enfermement. On parle ici de biens, d'argent. Donc, je ressens ici, le premier message qui m'arrive, qu'il y a des intérêts. La personne qui vit avec peut-être votre autre a des intérêts matériels. On parle vraiment de biens, d'argent. On me dit qu'elle trouve satisfaction à le maintenir dans cette situation parce qu'elle y trouve son confort financier. C'est horrible. Et là, on n'arrive pas à sortir de cette situation. Je sens vraiment une personne qui est complètement, vous voyez, qui se trahit, qui est complètement... on me dit, avec ce couteau, attaqué de part et d'autre. C'est invivable. Invivable ici. Ah là là, et puis vous voyez, j'ai la carte du retour. On me dit que ça n'a de cesse de revenir. On me le dit. Hein. Ça n'a de cesse de revenir ici. C'est coup de couteau en permanence. Pas d'échappatoire. Ouais, regardez, au moment où je vous dis ça, l'échec. Pas d'échappatoire. On n'arrive pas à trouver de solution ici. Hein. On se tord dans tous les sens, mais on n'arrive pas à trouver de solution ici. Et on me parle bien ici, vous voyez, d'un masculin avec des tierces. Regardez comme elle parle bien. C'est fou, hein, je les prends. Et on parle de personnes engagées. Donc on parle de contrat et d'engagement avec ces énergies tierces ici. Et on n'arrive pas à s'en défaire, c'est ce qu'on me dit. Une lutte de pouvoir. Allez, s'il vous plaît, mes loulous. Elle revient, hein. Elle revient, hein. On parle bien ici, vous voyez, d'un lien, mais qui n'est pas du tout magnétique. Hein. Voyons, là, à l'envers. Qui a pu l'être, mais qui ne l'est plus. C'est ce qu'on me dit ici. Trop d'accusations, trop de paroles accusatrices. C'est terrible, hein, quand même, ces énergies. Hein. Terrible, hein. Alors là, moi, ce que je ressens, c'est que c'est la... Comme j'aime le dire, c'est la 3e guerre mondiale, là, chez votre autre. Ou peut-être chez vous. On n'arrive pas ici à trouver des solutions pour sortir de cette instabilité, pour retrouver de belles énergies. Et en fait, ce que l'on me dit, c'est que cette mère, cette femme qui est omniprésente, ne veut pas en fait. Elle ne veut pas trouver de solution. Elle veut perdurer dans cette situation pour obtenir son confort personnel. D'accord? Pauvre garçon. Alors, l'évolution de cette situation, s'il vous plaît. On parle bien ici, vous voyez, dans un foyer, on parle bien ici d'union. Donc, ce sont bien des personnes engagées. On me dit que ça peut discuter, mais de toute façon, quoi qu'on en fasse, on me dit que les discussions n'aboutissent pas. D'accord? Les discussions n'aboutissent pas. On n'arrive pas à trouver de solution ici. Alors... Ouais, vous voyez, je vous le dis, ça ne fait que revenir. On tourne en rond, c'est ce que me disent les guides. On tourne en rond, impossible de trouver des solutions. Et c'est pas parce qu'il n'y en a pas, c'est parce que la personne en face, de toute façon, est butée, obstinée, on me dit. Et elle ne veut pas céder. C'est ce qu'on m'envoie. Elle ne veut pas céder. Voilà. Elle n'a pas envie en fait, tout simplement, elle n'a pas envie de perdre votre autre. Donc, de toute façon, quoi qu'il propose, ça sera non.
Alors, puis-je avoir un élément... Alors, on parle d'un élément déclencheur, c'est ce qu'on m'envoie. Vous voyez, j'ai les projections, on réfléchit. On parle d'un élément déclencheur ici. Alors, on va voir. Un élément déclencheur ici. On a envie, vous voyez, de partir. On projette de déménager, de quitter cette situation. On n'a qu'une envie ici, c'est s'en éloigner pour mettre en place un nouveau départ. Donc, j'ai l'impression que votre hôte ne va pas avoir d'autre choix que de quitter son domicile. Ouais, regardez, au moment où je vous dis ça, j'ai la faim. De quitter, on n'a pas d'autre choix, on parle de survie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il veut s'en sortir, s'il veut sortir de ce schéma de destruction lié à une femme, il n'aura pas d'autre choix que vraiment de s'éloigner, de quitter cette situation. Et on nous dit que c'est le plus beau cadeau qu'il peut se faire à lui-même ici. Et on nous parle de quelqu'un qui est en train d'y réfléchir, qui est en train peut-être même de mettre en place ce projet. Parce que c'est en train de jouer sur sa santé, hein, cette situation. Ça a un impact ici véritablement sur sa santé. Et vous voyez, on nous parle bien de changement qui est en train de se préparer ici. De carrefour de vie ici. Alors, par rapport à votre autre. Ouais, alors j'ai les correspondances ici. C'est peut-être quelqu'un qui va vous appeler, qui va vous parler de sa situation. Qui va vous expliquer qu'il est en train de mettre en place une sorte de... alors, ce qui me vient, ça me fait penser à un film avec Leonardo DiCaprio, vous savez, des gens retenus dans une ambassade. Exfiltration, c'est ça en gros. Il est en train d'expliquer, il va peut certainement vous expliquer que il est en train de préparer son départ ici. Parce qu'il se rend compte que de toute façon, quoi qu'il fasse, on le maintient dans cette situation et on tourne en rond. C'est vraiment cette image du tourner en rond, vous savez. Sur les correspondances, s'il vous plaît. On peut me parler de mail aussi, de communication qui va... ou de mail. Ouais, vous voyez, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui va mettre en place des protections ici. Peut-être des communications cachées aussi pour être tranquille. Sur les communications, s'il vous plaît. J'ai vraiment ressenti que cette personne va vous contacter pour vous expliquer sa situation et vous dire qu'il n'a pas d'autre choix que de quitter le domicile conjugal ou familial pour se protéger. Une dernière, s'il vous plaît, mes guides, sur les communications. J'en ai deux. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, vous voyez, je suis exactement dans le message pour retrouver sa tranquillité. Donc, c'est quelqu'un qui va vous exprimer son souhait ici. De s'exfiltrer, hein, véritablement de son foyer, parce qu'il se rend compte ici que ça joue sur sa santé, ça joue sur son moral. Il est en train de prendre conscience ici que de toute façon, quoi qu'il fasse, ça n'ira pas. Et on nous dit bien ici qu'il va le verbaliser dans des échanges téléphoniques, mais un peu cachés, un peu protégés, parce qu'il y a encore beaucoup d'instabilité. Donc on va développer ce tirage. Mais moi, je ressens véritablement une personne ici qui a tout tenté pour essayer de régler une séparation à l'amiable. Ça n'a pas abouti. Vous voyez, on me dit bien quand je les range pour mettre fin ici à une situation. On a vraiment quelqu'un qui veut avancer vers sa sérénité et qui va devoir maintenant prendre des décisions. Mais on me dit... drastique, il n'y aura plus de pourparlers. Il va être dans l'obligation de ne plus laisser de choix à la personne. Allez, j'ai envie de prendre les cartes lumière. J'adore ce jeu. Il est très révélateur. Allez, on va voir un petit peu quels sont les messages. D'accord ? Bon, allez, j'ai vraiment quelqu'un ici qui se sent prisonnier, qui se sent enfermé et qui doit retrouver ici une sérénité, une confiance. Donc, on doit sortir d'une situation pour pouvoir se libérer. Donc, on parle d'une personne, vous voyez, qui est isolée, qui est exclue et toujours enfermée. Bon, on revient sur ces énergies du début de tirage que je vous avais donné, on nous le confirme. On nous parle de certainement une personne extrêmement colérique, ou quelqu'un qui n'en peut plus, qui est, on me dit, bouffé par sa colère intérieure. Une saturation. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Moi, j'ai du mal à comprendre comment on peut rester esclave d'une personne.
tellement dans l'amour de moi-même que je compatis vraiment avec le cœur quand je vois des tirages comme ça, parce que j'envoie beaucoup d'amour à cette personne pour l'aider, voilà, à se recentrer sur lui, à trouver les solutions, vous voyez, à se purifier. On a vraiment une personne ici qui doit laisser parler son cœur et se laisser guider vers une action juste. Ici, c'est ce qu'on me dit avec Vénus, d'accord? On doit lâcher des choses ici. On doit vraiment, pour pouvoir avancer, lâcher des choses. Ouh, elle va brûler. Elle va brûler. Alors, on nous parle ici de retraite. Vous voyez, il y a vraiment ce besoin ici de se retrouver seul, de s'éloigner de cette situation, de ne pas se laisser distraire, hein, c'est quelqu'un qui doit se recentrer sur lui, revenir à lui ici. Et on me dit se protéger. Et regardez, derrière, j'ai, parce qu'on a encore, on nous le redit, la victime. Donc on a véritablement une personne ici qui doit favoriser son bien-être, ses satisfactions personnelles, aller vers ici, vers d'autres perspectives. On me dit créer autre chose, vous voyez, parce que pour le moment, il est victime, il subit. On me montre ce chat et cette souris. Et on me dit l'emprise. Vous voyez, il est complètement sous emprise alors. Ok, bon. Quelqu'un qui ne veut pas le lâcher. Vous savez, on me montre ce chat. Vous savez, comme ces chats qui jouent avec une souris, qui ne les tuent pas, mais qui les font souffrir en permanence jusqu'à ce que la proie s'épuise. Mais c'est vraiment ça. Votre autre, c'est la souris. Et on me dit... pour pouvoir s'en sortir et échapper ici à cette personne, la souris doit se cacher dans son trou, doit vraiment s'éloigner. On nous parle de se battre avec le guerrier. C'est un combat ici. Hein. C'est un combat de tous les jours que votre autre subit. Alors, et elle tombe. Et au moment où je vous dis ça, regardez. On nous parle ici d'injustice. Et de quelqu'un qui... On me parle vraiment d'injustice, c'est-à-dire qu'il est continuellement montré du doigt. Vous voyez, votre autre, c'est lui. Voilà. C'est ce tout petit bonhomme-là qui est continuellement accusé, montré du doigt ici. On nous parle vraiment de quelqu'un qui subit de l'injustice en permanence. Regardez comme ce tirage est magnifique, ça parle tout seul. J'adore les tirages comme ça, même si on est dans des énergies comme ça. Et pour pouvoir ici, c'est s'en échapper, on me dit, s'en échapper, s'échapper de cette situation. Il n'y a qu'une solution, c'est fuir. Là, pour le coup, la fuite est justifiée, on me dit. La fuite est justifiée. Et vous voyez, c'est cette idée de se projeter vers autre chose et de devenir acteur de sa vie. Voilà. Donc on a vraiment une personne qui est en train de créer son futur maintenant, on me dit sur la carte, qui va reprendre, je pense, son pouvoir. Et je vous le disais, on voit ce petit bonhomme qui s'envole et qui part. Votre hôte va vraiment, pour moi, déménager et arrêter ici de servir tout simplement cette personne endoctrinante. Arrêtez d'avoir honte ici. C'est quelqu'un qui va se défendre ici. Alors, sur cette énergie négative, on peut nous dire quoi? Sur cette femme-là. Eh bien, ouais. Vous voyez, il faut accepter d'abandonner cette situation. On nous dit qu'il y a peut-être une guerre d'ego aussi. Accepter, vous voyez, de laisser tomber tout. Accepter qu'à un moment donné, on ne peut pas tout contrôler et qu'il est nécessaire et vital de prendre un autre chemin. Vous voyez, on a encore cette personne qui est complètement repliée sur elle-même, ici au bord de la route. On parle d'une personne qui est perdue, qui ne sait plus où aller et qui va retrouver son chemin ici. Mais pour ça, il y a un besoin ici d'ouvrir les yeux pour pouvoir véritablement s'échapper, s'extirper des griffes de cette tierce-là. Voilà. On me dit que c'est la personne qui lui fait du mal, c'est une personne déterminée et que tant que votre hôte ne s'éloignera pas d'elle, ou que vous ne vous éloignerez pas d'elle, rien ne se passera. Elle vous gardera sous sa coupe. Voilà, sous son emprise. Elle vous modèlera à son image, vous voyez, elle fera de vous ce qu'elle veut. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici.
Et vous voyez, on me dit la mère. On me reparle de mère ici. Donc, soit votre compagne avec qui vous avez des enfants, soit votre mère. On parle bien ici d'une emprise insupportable. Hein. Donc, on vous dit que vous êtes guidé, qu'il suffit d'écouter votre voix intérieure, votre petit ange intérieur ici, d'accord? Et j'en avais deux qui avaient sauté. On nous parle ici qu'il serait nécessaire avec la carte de l'infirmière de penser vos blessures. Et là, on me dit que le Dieu messager vous initie à l'éveil. Donc, on nous dit bien ici que vous êtes accompagné, vous êtes protégé, vous êtes guidé et qu'on vous invite ici à soigner vos blessures, à penser vos propres blessures avec cette carte de l'infirmière. Vous voyez? Donc, j'ai une personne qui va être guidée ici à faire du rangement dans sa vie, à s'éloigner d'une situation. Allez, sur la tierce, s'il vous plaît. Ben, elles arrivent vite. Elles arrivent très très vite. Et bien sur la tierce, on a la fée et on a le déblayage. Voilà. Donc on nous invite ici à faire appel à notre pouvoir créateur pour retrouver une féerie dans notre vie. Et à faire aussi le ménage. On vous dit que votre chemin de vie est trop encombré, qu'il est nécessaire de le nettoyer pour pouvoir aller vers d'autres horizons. Donc le fait de nettoyer, c'est supprimer cette énergie tierce de votre vie. Pour moi, je le ressens comme ça. C'est vraiment ici la sortir de votre vie pour pouvoir aller vers un chemin beaucoup plus propice au bonheur, à l'abondance et tout simplement à votre mieux-être. Ouais, on nous parle quand même d'une personne qui assez attachée à son passé. Allez, on va en prendre une dernière. Ok, bon, on me dit bien que cette personne est en train d'éclairer ce nouveau chemin. On nous dit avec cette carte de l'éclaireur qu'il est sur le bon chemin, qu'il pourra avancer en toute confiance à partir du moment où il prendra la décision de s'éloigner ici, de faire du tri dans sa vie et de s'éloigner ici de cette personne. On me parle d'amour inconditionnel à soi. On a une personne ici qui va retrouver le chemin de son cœur, le chemin de ses envies, qui va se libérer de cette situation. Mais on nous dit que pour le moment, il y a encore beaucoup de dépendance par rapport à cette tierce. Beaucoup de peur ici également. Donc moi, je ressens une personne ici qui persiste dans des comportements, dans des sentiments, vous voyez, de tristesse, de colère, de frustration. Bon, on les a toutes, hein. Et qui a du mal ici à acter un nouveau départ. Voilà. On nous dit bien ici que la solution pour s'éloigner de ce contexte extrêmement malsain, c'est de reprendre confiance en lui pour pouvoir aller sur un chemin de lumière porté par l'amour. Mais pour le moment, je ne vous cache pas au vu des cartes que cette personne est malheureusement peut-être encore dans l'indifférence par rapport à ses ressentis. C'est quelqu'un qui peut bloquer ses sentiments, quelqu'un qui ne veut peut-être pas voir la réalité en face pour le moment, quelqu'un qui est trop dans des émotions, on me dit dans des énergies de culpabilité, on l'a vu dès le départ. C'est très lourd ce tirage. Je pense que ça parlera à certains d'entre vous. Allez, on va tout simplement ici prendre... allez, une ou deux dernières cartes et j'arrêterai là-dessus. Le message est très clair. Pas besoin de tergiverser quand on a des messages. D'accord. Je veux juste voir avec cet oracle ici. Quels sont les... Ouais, regardez. On nous parle bien de quelqu'un qui doit déménager, qui doit quitter son lieu de vie. Hein. Vous voyez, on nous le redit ici. C'est fou, hein. J'ai bien le couple, hein, le couple, vous voyez, des personnes qui ont vécu ensemble. C'est dingue ce tirage. Allez, on va en prendre une dernière pour clôturer. Ouais, on nous dit que cette personne, vous voyez, doit ouvrir les yeux, doit prendre conscience de la situation. Voilà.
Allez. On nous parle bien ici que cette personne, c'est votre âme sœur spirituelle. Vraiment. Et on retrouve ici la prise de conscience. Hop. Ouais, bon, on va arrêter là-dessus parce que les messages se répètent, on va respecter les guides. On nous parle bien ici d'une personne qui serait susceptible d'être votre âme sœur spirituelle, une personne avec qui vous êtes relié, hein. Vous voyez, on me fait dire relié, j'allais dire lié, mais c'est pareil. Et on nous dit bien que cette personne doit, avec ce puzzle, se détacher, vous voyez, d'une emprise, peut-être d'un contexte familial. C'est quelqu'un qui doit ici se recentrer sur lui pour concrétiser ses projets et s'éloigner. Voyez, on nous parle de changement positif par rapport à une relation existante. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un ici qui doit sortir du poids de cette famille pour pouvoir concrétiser des nouveaux projets. On nous parle bien de laisser un passé. euh, voilà, pour pouvoir ici fusionner avec tout simplement votre âme. J'ai vraiment ici une personne avec qui vous pourriez en effet vivre en commun. Mais pour cela, c'est quelqu'un qui doit absolument ici se détacher. Voyez, on nous dit bien, il revient ici. Se détacher ici d'une vie en commun, se détacher ici d'un passé qui est beaucoup trop lourd et qui devient tout simplement invivable. Vous voyez, blocage, mémoire karmique, on les a, hein. Voilà, c'est quelqu'un peut-être qui écoute un peu trop les autres aussi. Et on nous parle, vous voyez, c'est fou, hein, de dépendance affective. Voilà. Peut-être avez-vous une relation discrète avec cette personne. On nous dit que pour l'instant, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt pour le moment à se libérer de ce karma et de ses contraintes familiales. On me dit que c'est existentiel pour lui. Bon, voilà. En tout cas, j'espère que ce message vous aura plu. Vraiment, vraiment, vraiment. J'espère que vous passerez un bon dimanche. Malheureusement, alors prenez-le avec discernement. Des fois, j'ai des personnes qui sont intimement convaincues que toutes les guidances, c'est leur autre. Non, non, c'est plusieurs énergies. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous voulez me contacter, vous avez l'adresse mail sous la vidéo. Moi, je vous souhaite un bon dimanche et surtout, prenez bien soin de vous. Vous le savez, vous êtes maintenant votre priorité. On fait des choix de vie pour soi. On se nourrit de bonheur pour soi. Il n'y a rien ici, je dirais, d'individuel ou d'égoïste. C'est juste une preuve de sagesse et de bon fonctionnement, me disent les guides. Écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un bon dimanche et surtout, vous le savez, prenez bien soin de vous. À bientôt les belles âmes.